Alors, je m'appelle Marie-Pierre Arissabalaga. Je suis donc née à Cibourg. Mon père est d'Ondarroa, donc basque espagnol, et moi, bon, je suis née de ce côté-ci. J'ai commencé mes études par faire des études d'anglais, parce que j'aimais beaucoup la langue anglaise. Et puis, en 1980, je suis partie aux États-Unis pour la première fois pour un voyage de loisirs. J'étais donc en Californie, j'ai rencontré beaucoup de Basques. Et l'expérience de ces Basques en Amérique m'a beaucoup intéressée. Et donc, j'ai souhaité faire une maîtrise sur l'émigration des Basques en Amérique du Nord. Et donc, avec mes contacts sur place, j'ai eu la possibilité de rentrer en contact avec le docteur William Douglas, qui m'a proposé un projet de recherche sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans à l'Université du Nevada, Reno, dans le cadre du Basque Studies Program. Et donc là, j'ai développé donc mon sujet, j'ai écrit un mémoire de maîtrise aux États-Unis en histoire, donc j'ai changé de domaine. Et puis lorsque j'ai terminé ce sujet de maîtrise, on m'a proposé de continuer mes études en Californie, où j'ai fait donc un PhD, où là aussi j'ai développé mes recherches sur l'immigration, mais non pas sur l'immigration en Amérique, c'était davantage comprendre le processus d'immigration, c'est-à-dire connaître qui étaient ces gens qui partaient, pourquoi, comment ça fonctionnait, pour ensuite être capable de comprendre ce qu'ils sont devenus sur place. Donc j'ai fait ce doctorat en Californie, puis je suis revenue en France. La France n'a malheureusement pas reconnu mon doctorat américain, donc j'ai dû en faire un autre. J'en ai fait un autre donc à l'école de hautes études à Paris. Et là, j'ai fait une étude régionale des familles qui ont donc eu des émigrants pour comprendre le processus d'émigration à l'Amérique du Nord. Et puis suite à ça, j'ai obtenu un poste à l'université de Cergy-Pontoise à Paris, où j'enseigne toujours. J'enseigne l'histoire des États-Unis, mais ma recherche reste toujours dans le domaine de l'immigration pyrénéenne. Et mon étude de cas, c'est toujours le Pays Basque. Comme je travaille avec beaucoup de gens qui aussi travaillent sur ce même thème, mais dans d'autres régions, Béarn et aux Hautes-Pyrénées, voire même le Cantal, etc. Donc tous ces gens-là, nous travaillons tous sur ce même domaine, nous comparons, donc nous avons beaucoup de choses en commun, mais moi, mes exemples bien précis, mes études de cas sont le Pays Basque Nord, le Pays Basque français. Donc je travaille là-dessus. Étant donné que j'ai une expérience internationale assez importante, j'ai un réseau très important, je fais beaucoup de colloques dans presque tous les continents. J'ai été au Japon, l'Amérique du Nord, puis beaucoup de pays en Europe où je publie sur la famille, sur l'immigration, sur le fonctionnement de ce processus, toujours en utilisant le cas basque. Donc toutes mes publications sont largement distribuées à l'échelle internationale, mais je suis connue comme parlant des Pyrénées, mais en particulier donc, du cas basque. Et j'aime beaucoup venir dans des colloques ici, parce que ça me permet de faire le lien entre l'international, qui est donc le comparatif entre les Pyrénées, le Pays Basque en particulier, et puis d'autres régions du monde. Par exemple, la famille souche pyrénéenne est un phénomène que l'on retrouve aussi au Japon. Et donc il y a des matières à comparaison là, et puis dans les stratégies matrimoniales et successorales, il y a matière à comparaison avec bien d'autres régions d'Europe. Donc tout ça fait que je travaille beaucoup avec d'autres gens qui travaillent sur d'autres espaces, d'autres périodes, d'autres gens, dans un but comparatif. Mais j'aime bien aussi travailler avec des gens qui travaillent précisément sur les Pyrénées, parce que là, ça me donne un lien beaucoup plus près des gens, près des émigrants eux-mêmes, à la fois ici au Pays Basque et en Amérique. Donc tout ça fait que j'ai un réseau quand même assez large, et j'essaie de maintenir tous ces liens. C'est pas toujours évident parce que ça fait beaucoup de déplacements, mais c'est quand même important. Basque global, pour moi, c'est quelque chose
par ma vie, par mon expérience professionnelle, par tout ce que j'ai vécu, le Pays Basque ne peut pas être quelque chose de réductif, de limité au Pays Basque. Ça ne peut pas être limité à quelques pratiques. Être basque, c'est être beaucoup plus international, beaucoup plus ouvert vers l'extérieur, et c'est pas s'enfermer au basque, que pour le basque, c'est aussi communiquer, partager avec les autres mon être basque et ma connaissance basque. Donc c'est tourner vers l'extérieur et au risque de perdre peut-être un peu de mon identité basque de quand j'étais enfant. Et ça, inévitablement, j'ai passé 9 ans aux États-Unis. Je vis à Paris depuis plus de 10 ans. J'ai fait mes études à Pau. J'ai vécu en dehors du Pays Basque presque plus longtemps que la période que j'ai passée au Pays Basque. Donc, inévitablement, ça m'a transformée. Il n'empêche que, en m'expatriant, j'ai retrouvé mon âme basque d'une manière beaucoup plus palpable qu'avant de partir. C'est-à-dire que quand on est ici, on est basque, c'est normal, on ne se pose pas de questions, c'est naturel. Mais quand on part de chez soi, où les gens nous posent la question « qui vous êtes ?», donc on est obligé d'aller chercher en soi ce qui fait que l'on est basque. Et donc on se découvre effectivement une âme basque qui était naturelle et qu'on ne remettait pas du tout en cause, mais là mais du fait de l'exposition avec des gens de l'extérieur, inévitablement on est transformé. Et c'était le but de ma présentation hier, de cette culture basque transnationale qui est basque, mais qui subit l'effet d'autres, mais donc qui se transforme, qui ne meurt jamais, qui se transforme, mais qui devient un peu autre, un peu international, transnational.